messieurs, mes préparables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, stagiaires et apprenants, tout le monde, salut. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous aborderons et nous continuerons notre sujet qui s'articule autour du lexique et de la terminologie et des expressions utilisées par les acteurs du corps de la formation et l'enseignement professionnel. Donc, dans cet épisode, Inch'Allah, nous aborderons et nous évoquerons les termes suivants. Le premier terme, c'est cyber. C'est un préfixe qui se rapporte aujourd'hui au mode de pensée et de vie lié aux nouvelles technologies de la communication, le cyberspace, cybercafé, cyberculture, etc. Le deuxième terme, c'est le cyberapprentissage. Le cyberapprentissage, information, apprentissage ou en ligne, virtuel ou électronique. E-learning, c'est l'apprentissage via un réseau informatique, généralement par Internet. Le troisième terme, c'est le débriefing. Le débriefing, c'est une action qui consiste à tirer des enseignements, collecter et rassembler ce qui mérite d'être dégagé suite à une action, un travail, une manifestation, un événement. Le débriefing nécessite un esprit d'analyse, de synthèse et d'objectivité. L'autre terme, c'est la démarche. Qu'est-ce que c'est une démarche? C'est une manière de conduire une action, de progresser vers un but. Une demande de formation. Une demande de formation. C'est une expression volontaire d'un collaborateur pour participer à une action de formation. C'est une expression volontaire d'un commanditaire, bimana wasit, souhaitant réaliser une action ou un projet de formation pour un groupe de personnes. Une démarche inductive. Une démarche inductive. Elle consiste à aller du particulier au général. Le formateur propose d'étudier des cas particuliers à travers lesquels les apprenants vont reconstituer la règle, le principe général ou le théorème. En géométrie, fil handasa, par exemple, le formateur peut proposer d'observer à partir d'une activité de découpage de triangles ce que produit la somme de leurs angles. Les élèves découvrent ainsi la règle selon laquelle la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Le vocabulaire anglo-saxon utilise aussi l'expression de démarche constructiviste. Constructiviste. Maintenant, une démarche déductive. Une démarche déductive. Cette démarche consiste à aller du général au particulier, c'est-à-dire à présenter d'abord un principe général, puis à proposer
des exercices d'application de ce principe afin de renforcer la mémorisation du principe. La démarche déductive comporte 3 temps. Premièrement, l'observation de faits avec des relevés de données. Deuxièmement, la formulation d'une ou plusieurs hypothèses et la vérification de ces hypothèses par l'expérimentation. Donc la loi peut alors légitimement être formulée. La démarche dialectique, elle consiste à mettre des connaissances en contradiction les unes par rapport aux autres pour mieux identifier chacune d'elles. Cette démarche convient pour l'apprentissage de concepts abstraits ou philosophiques à partir de points de vue différents. La démarche analogique. Cette démarche consiste à transposer à un nouveau contexte un traitement ou une solution déjà connue. Par exemple, un formateur peut prendre l'exemple du bureau, espace de travail, pour expliquer aux apprenants comment s'organise le bureau de l'ordinateur, ou bien en comparant une armoire avec des tiroirs et un disque dur. L'autre terme, c'est la démultiplication de la formation. Processus permettant de former un grand nombre de personnes. Soit les premières personnes formées sont amenées à former elles-mêmes d'autres personnes, soit une équipe de formateurs est amenée à former un grand nombre de personnes en reproduisant la formation auprès d'elles. La déstructuration et la restructuration. Déstructurer un contenu de formation consiste à le diviser en micro-unités que l'on appelle aussi le grain pédagogique. Chaque micro-unité doit avoir un sens au niveau pédagogique. Contrairement, la restructuration consiste à réagencer tous ces grains pédagogiques les uns avec les autres, en y ajoutant des activités pédagogiques spécifiques au e-learning, c'est-à-dire l'apprentissage permettant l'acquisition de connaissances ou de compétences. Le développement personnel ou formation en développement personnel. C'est un domaine ou discipline de formation particulière liée au développement de la personne aussi bien à des fins professionnelles qu'extra-professionnelles. Le didacticiel, ce terme fait référence à un programme développé pour répondre à une problématique donnée concernant l'utilisation d'un logiciel, par exemple l'apprentissage de Word
ou l'utilisation d'une plateforme, par exemple. L'intérêt est de pouvoir cibler très précisément son besoin de formation et de gagner du temps. Exemple, faire un tableau sous Word. Donc c'est un logiciel, spécialisé dans l'enseignement d'une discipline, d'une méthode ou d'un ensemble de connaissances. Dans le domaine de l'informatique, le didacticiel est destiné à l'apprentissage d'un logiciel d'application ou d'une procédure. En ce sens, le terme didacticiel est employé au même titre que tutoriel. Le dispositif. On appelle dispositif tout système de formation. Le dispositif de formation désigne les conditions pédagogiques, organisationnelles et technologiques dans lesquelles vont se dérouler les formations et leurs modules. Concevoir et organiser ce dispositif suppose la définition des caractéristiques pédagogiques de la formation, contenu enseigné, activités pédagogiques proposées, documents pédagogiques, accompagnement des apprenants, de son organisation, le cadre spatial et temporel de travail, la scénarisation des documents pédagogiques, la régulation et d'un environnement technologique de formation. Le dispositif d'évaluation, ensemble d'éléments, des méthodes, des outils, des procédures, principes, routines, principes d'action articulés ayant pour finalité la mesure de l'efficacité d'une action ou d'un dispositif de formation. Le dispositif modulaire, architecture adossée à un référentiel d'activité professionnelle permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un emploi. Il se caractérise par le découpage et la programmation dans la durée des objectifs de formation. Il permet la construction de parcours individualisés de formation conduisant à une validation ou à une certification. Le diplôme, c'est un document écrit établissant un privilège ou un droit émanant d'une autorité compétente. Le diplôme a une dimension juridique. Il conditionne l'accès à certaines professions et à certaines formations ou concours. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Nous espérons que ces notions, que ces termes sont bien maîtrisés, compris et assimilés. On vous remercie de votre soutien. Dans la suite prochaine, Inch'Allah, nous continuerons ces termes. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kifif Mohamed.